des masques. Les masques sont un trait contenu dans un attrait philosophique du peuple négro-africain. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de commencer par quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Le peuple négro-africain a perdu sa tradition, c'est-à-dire que la culture qui se suit d'une génération à une autre, qui se transmet de père en fils ou alors d'une génération à une autre, une courroie de transmission. Quand le peuple négro-africain l'a perdu, il a perdu aussi son émancipation dans le temps et l'espace, et aussi en corollaire son développement. Aucun peuple au monde ne peut se développer sans ses méga sociologiques. Le peuple occidental se développera toujours avec ses conservatoires, avec ses grandes bibliothèques qui permettent aux nouvelles générations de pouvoir s'arrimer de la sagesse et de la connaissance des générations antécédentes. C'est également ce qui doit arriver dans notre peuple négro-africain. Vous vous souviendrez que je vous ai toujours dit que le peuple négro-africain a été détruit par l'inféodation culturelle. Mais je n'aimerais pas ici et là faire l'argumentaire d'une forme de pessimisme ou alors d'une forme de négationnisme de ce que les autres ont apporté à la culture négro-africaine. Mais il s'agit ici de simplement restaurer la dimension spirituelle de notre émancipation dans le temps et l'espace. Parce qu'il faut toujours des facteurs de lutte pour faire progresser l'espèce d'un peuple. Ces facteurs de lutte sont enclins à notre propre développement intérieur et extérieur. Notre culture en est souvent la plupart du temps, on va dire, abasourdie par cette inféodation culturelle, parce que ces facteurs de lutte qui permettent la survie dans le temps et l'espace de notre communauté a toujours été escamoté par les nôtres eux-mêmes, par une sorte de auto-négation de notre propre survie, de notre propre développement personnel. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, chacun dans son âme culturel. Nous dans notre tradition et dans notre ancestralité. Les autres ailleurs dans leur religion et leurs églises. Mais nous avons le devoir de pouvoir transmettre la connaissance et la sagesse. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Retrouvez donc moi à Paris les 25, 26 et 27 juin 2021. Contactez réservation 0033 6 64 92 28 07 www.asraacademy.com. Et justement, sans oublier WhatsApp 00237 677 24 67 96. Alors, le pouvoir des masques, ce que je vous parle depuis déjà 3 émissions, nous indique qu'il faut avoir une sorte de consonance avec l'ancestralité afin de pouvoir parfaire notre vision du futur. Sans cette ancestralité, nous n'y pouvons rien du tout. La plupart des négro-africains aujourd'hui veulent se faire voir plus chrétiens que les autres. Mais le christianisme n'est qu'une religion. Et cette religion vient d'ailleurs. Mais nous, en tant que négro-africains, nous n'avons pas une religion en tant que telle. Mais nous avons des vestiges qui nous permettent de pouvoir nous instituer en tant qu'individus vivant entièrement à part et à part entière dans un espace culturel bien défini. C'est ce que j'ai toujours appelé la spiritualité négro-africaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. Sans cette renaissance négro-africaine, nous n'y arriverons jamais. Voici les masques, ce que les autres peuples appellent idolâtrie. Mais non, ce n'est qu'une abomination et une diabolisation qui permet que nous pouvons simplement nous décourager à voir ce que nous savons nous faire en tant qu'un peuple. C'est également aussi un moyen de pouvoir légitimer ce que les autres ont imposé dans notre conscient collectif. Mais ceux des négro-africains qui sont beaucoup plus intelligents, qui ont les outils de la connaissance et qui ont une certaine épaisseur intellectuelle, sont arrivés à comprendre le poteau rose. Et à savoir que cela est arrivé parce que nous avons faibli et nous avons failli. Aujourd'hui donc, à l'époque de la Restauration, il est temps que nous puissions restituer l'histoire négro-africaine dans son accès et dans son contexte réel. C'est ce que je fais. Alors, les masques ont un pouvoir psychologique de pouvoir transformer l'être que nous sommes sur les 9 dimensions de notre corps, c'est-à-dire que le corps physique,
le corps émotionnel, le corps mental, le corps aurique, pour ce qu'on pourrait appeler nos corps inférieurs, ou alors nos corps mineurs. Et aussi nos 5 autres corps, qui sont les corps supérieurs et les corps majeurs. C'est-à-dire le cerveau, qui a une vibration qui permet d'atteindre la sagesse, le cœur, dont la vibration nous permet d'atteindre le pouvoir, l'estomac, dont la consonance templière est instituée à ce niveau de notre corps, les 2 reins pour la purification et notre sexe pour la puissance du corps, donc l'évolution et le développement de notre conscience et la surenchèrement de notre force spirituelle sur l'acquis que nous avons du pouvoir cosmique. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui des anneaux sorciers qui sont une espèce de méthodologie de l'utilisation de nos vestiges du passé. Des masques. C'est eux qu'on appelle les anneaux sorciers. C'est une forme de méthodologie qui nous permet de pouvoir, avec un masque, de découvrir non seulement la consonance et la vibration que ce masque-là crée dans notre corps, mais aussi de pouvoir arriver avec cette méthodologie de développer notre force intérieure qui est conquise par ce masque en présence. C'est de ça qu'il est question dans cette émission aujourd'hui. Nous allons donc voir que dans cette méthodologie, nous avons ce qu'on appelle les invocations sacramentelles. C'est très important dans la méthodologie. Nous avons les invocations sacramentelles. C'est-à-dire des invocations qui nous permettent de pouvoir entrer en contact avec l'énergie et le pouvoir que dégage le masque. Alors, je vous ai dit qu'en translation pour la méthodologie, on ne parlera plus de masque. Parce que le masque, lui, il est extérieur. Le masque est exotérique. C'est simplement sur le plan culturel et sculptural. C'est-à-dire que c'est simplement sur le plan artistique que vous le voyez comme ça. Vous pouvez l'acheter où vous voulez. Mais maintenant, ce qui se cache derrière le masque, c'est de ça que je parle dans la méthodologie. Donc, en un, nous parlons donc des invocations sacramentelles. C'est-à-dire que derrière un masque, il existe toujours un mot de passe, un mot magique, un mantra, un yantra, un tantra, qui permet que l'individu qui peut l'utiliser et qui a la méthodologie puisse avoir le code d'accès et le code d'utilisation. C'est ainsi donc que pour les invocations sacramentelles, cela concernera en fonction du corps à développer le jour, l'heure, la couleur et l'office. C'est comme ça et ainsi que l'on entrera donc en contact avec les sacrements spirituels, surtout les supports spirituels que nous pouvons avoir sur les anneaux sorciers et qui nous permettront donc de pouvoir entrer en contact avec le génie nécessaire. Je ne parle pas d'esprit, parce que si je parle d'esprit, cela nous pousse simplement à une sorte de, on va appeler ça de surenchèrement de ce que les autres ont appelé la sorcellerie. Non. Je n'aimerais pas non plus pas entrer dans la superstition en parlant d'esprit. J'aimerais être terre à terre, le plus scientifique possible. C'est pour ça qu'au lieu de parler d'esprit, je parlerai de génie. Parce que le génie, vous comprendrez que le génie procède de l'inspiration qu'un individu a à pouvoir accélérer et accéder les 2 portes de l'âme pour pouvoir puiser l'énergie. C'est pour ça que je parle de génie. Parce que le but de toute invocation sacramentelle, c'est de pouvoir atteindre le génie. Donc, en un, l'invocation sacramentelle. Et en 2, dans la méthodologie, c'est de pouvoir avoir ce qu'on pourrait appeler la chaîne magique. La chaîne magique ici est l'ensemble des forces sur une méthodologie donnée des masques de pouvoir entrer et entraîner donc dans une sorte de roue de transmission de la sagesse et de savoir et de connecter donc la vibration nécessaire pour toucher l'individu dont le masque représente le pouvoir. Il faut que vous compreniez ça très très bien. Donc, la chaîne magique nous permet donc, dans cette méthodologie, de pouvoir accéder au pouvoir de notre énergie intérieure psychique qui nous permet de pouvoir toucher le génie. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les forces cosmiques dans la méthodologie. Donc, dans cette méthodologie du pouvoir des masques, nous avons d'abord en 1 les invocations sacramentelles, en 2 la chaîne magique, en 3 les forces cosmiques. C'est-à-dire quoi? Comment se développer en entrant en contact avec l'énergie cosmique? C'est de ça qu'il est question. Or, quand je parle de l'énergie cosmique, je parle de la dynamo qui donne vie à toute chose. C'est-à-dire qu'on nous a présenté un Dieu distant et lointain qui est au ciel, qui procède par élimination des bons ou des méchants en fonction et au gré de ses humeurs.
Mais ici, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de la force motrice qui est cosmique. Nous, on ne parle pas de Dieu dans la spiritualité négro-africaine, mais on parle d'une dynamo cosmique, d'une force cosmique, d'une énergie cosmique. C'est cette énergie cosmique que l'on voudrait donc personnifier en appelant Dieu. Mais nous le recevons donc dans le cadre d'une force. Cette force donc cosmique peut se multiplier en plusieurs lois et en plusieurs systèmes de lois qui permettent que nous puissions parler plutôt de plusieurs forces. C'est pour ça que je parle de force cosmique au pluriel. Et ensuite, en 4, nous avons donc la réalité substantielle, ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de pouvoir nous transformer. Parce que, n'oubliez pas, à la première lecture de cette émission, donc à la première partie, j'avais parlé de la transformation de l'être humain par rapport à l'utilisation des masques. Et je vous avais dit à cette époque-là que c'était une forme de technicité dans l'art d'utilisation des masques pour pouvoir aboutir à une transformation, à ce qu'on pourrait appeler à une transmutation alchimique. Cette transmutation alchimique est tellement importante que nous avons donc ce qu'on appelle la réalisation mystico-spirituelle. Parce que, en fait, de quoi il est question dans cette réalisation mystico-spirituelle? Il est question donc de ce que les alchimistes appellent la plupart du temps du grand œuvre alchimique, c'est-à-dire que de la transformation d'un état à un autre. Vous voyez donc que dans les religions, on ne parle pas de transformation d'un état à un autre. On parle simplement de la survie de l'état de la religiosité qu'un individu a atteint, de pouvoir le maintenir dans cet état et de pouvoir le promettre plutôt un paradis. Mais dans la construction spirituelle négro-africaine, on ne parle pas d'un paradis après la mort. On parle plutôt des états supérieurs et de plus en plus supérieurs qui procèdent donc à une transformation, à une transmutation qui nous mène donc tout droit à la réalisation mystico-spirituelle que les alchimistes appellent le grand œuvre alchimique. C'est de ça qu'il est question, les amis. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, chacun dans son antre culturel. Nous dans notre tradition et dans notre ancestralité. Les autres ailleurs dans leur religion et leurs églises. Mais nous avons le devoir de pouvoir transmettre la connaissance et la sagesse. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Retrouvez donc moi à Paris les 25, 26 et 27 juin 2021. Contactez réservation 0033 6 64 92 28 07 www.asraacademy.com. Et justement, sans oublier WhatsApp 00237 677 24 67 96. Maintenant, en 5 et en dernier, nous avons donc ce qu'on pourrait appeler les cultes. Alors, quand nous parlons des cultes, cela nous ramène aussi à des superstitions, à la diabolisation de la spiritualité négro-africaine. Mais pour rester terre à terre, pour rester très scientifique et pour rester maintenant à la bourse intellectuelle de toutes et de tous, je ne vais pas parler de culte. Je vais simplement parler d'une consistance d'un office qui permet que l'individu qui fait cet office puisse être en contact avec un certain nombre de réalités mystico-spirituelles de son environnement immédiat. Ça veut dire que dans cette pièce, par exemple, il y a des forces qui sont ici, mais ces forces-là ne peuvent être touchées que si je réalise un culte bien défini. Mais comme le mur culte nous renvoie à la superstition, j'aimerais bien plutôt parler d'une réalité substantielle, rituelle. C'est-à-dire que d'une cérémonie qui nous permet de pouvoir ancrer notre propre conscience à l'acte que nous posons pour pouvoir acquérir donc un pouvoir du masque. Alors, voilà donc, c'est pour ça que nous parlerons donc, pour ce qui concerne les cultes, nous allons donc parler de ce qu'on pourrait appeler les sacrements. Alors, si vous avez bien compris ce que j'ai développé par culte, vous comprenez que les masques en eux-mêmes sont des sacrements. Alors, si vous avez également compris ce que j'ai appelé les invocations sacramentelles, ça veut dire que nous invoquons la substance qui est contenue dans un masque. Parce que tout masque a une substance. Alors, chaque masque donc qui a une substance, il faut la toucher, cette substance. Sinon, vous allez simplement utiliser le masque en restant simplement sur le côté artistique. Maintenant, qu'est-ce qu'il représente? Qu'y a-t-il derrière ce masque? Quelle est la substance clé de ce masque?
alors cela nous renvoie donc à des sacrements. Donc, à l'invocation sacramentelle qui nous permet de pouvoir entrer en consonance avec cette ancestralité qui revêt donc autour de ce masque. Par exemple, c'est pour ça que nous avons donc 9 masques qui nous permettent donc, en utilisant cette méthodologie, de pouvoir aboutir à la grande force mystico-spirituelle qui nous transforme et qui fait donc de nous des individus entièrement à part et à part entière. Alors, maintenant, nous avons ce qu'on appelle la dénomination. La dénomination des masques. Chaque masque, selon l'ordre d'Imhotep, a une appellation. Chaque masque a une appellation. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que ceci n'est qu'une représentation des masques, mais ce qu'on appelle les masques mystico-spirituels, donc ce qu'on appelle les anneaux sorciers, ne se représentent pas par des masques comme ça. Ça veut dire que ce masque-ci a donc une représentation qu'on pourrait appeler un anneau sorcier. Donc, en parlant d'un anneau sorcier, nous avons donc la dénomination, il y en a 9. Chaque anneau sorcier a une dénomination bien spécifique, a un génie bien spécifique, a un jour bien spécifique, a une couleur bien spécifique et a une réalité officinale bien spécifique. C'est donc en consonance donc de cette mythologie et de la dénomination de chaque masque que nous arrivons donc maintenant à bien pouvoir nous développer à travers le masque. Maintenant, la grande question est de savoir, le développement avec les masques nous mène vers où? Mais vers la réalisation de l'individu, vers la complétude de la vie spirituelle. Parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit la fois dernière, nous avons 2 axes, 2 principes, 2 triangles. L'un est montant, l'autre est descendant. Le triangle montant relève de notre pouvoir temporel, qu'on pourrait encore appeler de notre existence. Le pouvoir descendant, lui, nous relève du pouvoir essentiel, donc du pouvoir atemporel. C'est-à-dire que nous avons donc l'existence d'un côté et l'essence de l'autre. L'existence est liée à un triangle à 3 modes. Le premier mode, c'est la santé. Le deuxième mode, c'est la longévité. Et le troisième mode, c'est la prospérité. Le triangle descendant, lui, procède de 3 choses. Le premier mode, c'est la lumière. Le deuxième mode, c'est la vérité. Et le troisième mode, c'est l'amour. L'enchevêtrement donc des 2 triangles va donc nous créer donc une espèce d'hexagramme solaire qui va nous permettre de pouvoir être au cœur du temple, c'est-à-dire au cœur du soleil. Or, imaginez-vous, Ra, le dieu soleil, c'est qui? C'est celui qui a la force de tous les éléments que je viens donc d'énoncer. Nous avons donc pour obligation, nous les négro-africains, de pouvoir atteindre le Ra soleil. Atteindre le Ra soleil, c'est atteindre le logo solaire. Atteindre le logo solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vibrer à l'unisson avec le cosmos, avec la Mahat, avec les vibrations, les 9 grandes vibrations du monde cosmique. C'est de ça que procède donc cette initiation des anneaux sorciers, qui nous permet non seulement de maîtriser la santé, la longévité, la prospérité, mais aussi d'avoir la lumière, l'amour et la vérité. Or, dites-moi, si vous avez la santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour et la vérité, mais qu'est-ce qui peut être contre vous? Rien. C'est donc comme ça que même les judéo-chrétiens ont volé cet aphorisme et l'ont transformé en autre chose. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? En définition, ça veut dire que si nous avons atteint le soleil, donc le génie, qu'est-ce qui peut être contre nous? Si nous sommes des logos solaires, qu'est-ce qui peut être contre nous? Vous avez donc compris, donc avec les anneaux sorciers, donc avec le pouvoir des masques, nous allons donc atteindre notre cosmogonie, notre généalogie, notre pouvoir puissant cosmique, et nous allons atteindre toutes les 9 grandes forces du cosmos réel. Nous allons atteindre la plénitude spirituelle. Donc, on dit, la force cosmique est en nous. Alors, maintenant, la troisième chose, comment donc s'initier au pouvoir des masques et comment donc être en contact avec les anneaux sorciers? Comme je vous ai dit la fois dernière, les Africains aiment ce qui est gratuit, ils aiment ce qui est assistant, hein, et ils aiment ce qui est pitié. Pour le commun des mortels, nous avons une terrible loi, la loi du don et du reçoit. Donner pour recevoir. Et je vous regarde dans les yeux. Pour pouvoir avoir donc cette initiation, ce ne sera pas gratuit. Ce ne sera pas par l'assistanat et ce ne sera pas avec la pitié. Vous devrez payer cher pour l'avoir. C'est donc pour ça que je vous conduis donc pour pouvoir comprendre ça et pour pouvoir savoir comment ça se passe, c'est de pouvoir visiter notre site internet Asra Academy
www.astraacademy.com www.astraacademy.com. Vous allez voir tous ces anneaux sorciers et vous allez voir le prix que ça va vous coûter pour pouvoir vous initier. Parce que vous aimez la gratuité, vous aimez l'assistanat et vous aimez la pitié. Pas de pitié pour la connaissance, pour le guerrier. Le guerrier, c'est que c'est de haute lutte qu'on aboutit à la connaissance et à la conscience. Si vous n'avez pas des moyens pour pouvoir y arriver, déboussolez-vous, détournez-vous du chemin spirituel parce que le chemin spirituel exige des moyens. J'en sais quelque chose. Et troisièmement, sachez que le bon Benoît Bitton sera à Paris le 25, le 26 et le 27 juin 2021. Je recommence. Le 25, le 26 et le 27 juin 2021. Je redis bien. Le bon Benoît Bitton sera à Paris pour les anneaux sorciers et la méthodologie de pouvoir des masques. C'est ce thème-là qu'il y aura donc sur ce séminaire-là. C'est le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 juin 2021. Ceux qui ont les oreilles entendent. Ceux qui ne l'ont pas n'entendront jamais. Ceux qui ont les yeux doivent voir. Ceux qui n'ont pas les yeux, ils ne verront rien. Donc ceux qui n'ont ni yeux ni oreilles, ils ne verront rien et ils n'entendront rien.